cholestérol est synthétisé au niveau du placenta et transféré au fœtus, au bébé. Des molécules qui passent au niveau de la lèvre. Oui, d'accord, si on parle de hormones, parce que les phytostérols, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus recommandés à la femme qui est ménopausée, parce que c'est comme un substitut hormonal. D'accord, oui, dans ce sens. Mais aux quantités qui sont prises donc, par une femme, même si elle est enceinte, je ne pense pas que ça va influencer son statut hormonal. Je ne pense pas. Sauf si elle va manger beaucoup de certains légumes qui contiennent ces phytostérols. Ça, c'est. Il faut vraiment, par exemple, si je prends la salade verte, elle contient des phytostérols, il faut vraiment prendre. Il faut prendre de bassines par jour pour disant que ça va influencer son statut hormonal. Ça dépend. J'aimerais bien voir ces études. Parce que ça se fait généralement dans des contextes bien précis, donc il faut faire attention. Donc, surtout à la dernière conclusion qui nous disent ne pas donner ou ne pas recommander, ça dépend. Donc, il y a un déséquilibre des deux fractions, c'est ce qu'on remarque, et automatiquement, il est indispensable d'introduire cette notion de complément alimentaire, même pour des personnes qui sont en bonne santé. Prendre un comprimé, par exemple, de multivitaminé ou bien des vitamines minéraux par jour, en plus d'une alimentation équilibrée, ce serait bien, à titre préventif même, avant de parler de pathologie. Et il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, ces compléments sont considérés comme des denrées alimentaires qui sont riches en vitamines, en concentré de vitamines, de minéraux, d'acides gras, d'acides aminés, et qui manquent donc dans notre alimentation qui est plus ou moins déséquilibrée. Et dans ce cas, soit on prend ces compléments, on réfléchit pour rechercher un effet nutritionnel, donc corriger son alimentation, ou bien prévenir les pathologies. Donc, je veux le tester sur moi et prévenir des pathologies. Ou bien carrément, on est dans des cas pathologiques et on essaie donc, de corriger, ne serait-ce que les conséquences où il y a les pathologies associées à la pathologie d'origine, c'est-à-dire la chronique, comme le diabète avec ses conséquences. On essaie donc de stopper la progression de cette pathologie. Mais il faut toujours se dire que un complément n'est pas un médicament. Ce n'est pas la même chose du tout. Ce sont des molécules qui sont biologiquement actives. Donc c'est du correct, pas de l'incorrect comme les médicaments. Et on reste toujours dans le physiologique. Alors, complément peut être donc, un extrait de fruits, ça peut être une huile qui est très riche en acides gras, ça peut être des vitamines, des minéraux comme le calcium, des protéines, etc., etc. Donc tout ça, Inch'Allah, toutes ces molécules, on les verra en détail au fur et à mesure. Chaque molécule a son importance spécifique. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier ces doses. Alors, comme molécule biologiquement active, on a les vitamines. Et les vitamines, donc, ce groupe, enfin, on a des groupes qui sont hydrosolubles et liposolubles. Liposolubles avec les vitamines A, A2, et les hydrosolubles avec la vitamine C, qui vont de l'ampleur dans le traitement du cancer. Et je pense qu'il y a des collègues qui ont beaucoup plus parlé de cette vitamine. Et il y a aussi le groupe B, pas oublié, avec différentes vitamines du groupe B. On a la B1, la B2, la B3, la B6, la B5, la B9, la B12, et toutes ont une action métabolique spécifique. Et ça, on le verra aussi quand on arrivera à ces vitamines. Et il ne faut pas oublier que pour un fumeur,
La vitamine C devient de plus en plus importante parce qu'elle est dégradée. Donc, augmenter les besoins liés à la prise de vitamine C chez un humain. Les minéraux. On a deux classes, les macro-éléments qu'on trouve dans l'organisme en quantité de grammes, comme par exemple le sodium, le potassium, le chlore, le calcium, le phosphore, le magnésium. Donc vous voyez que vous les connaissez. Ensuite, vous avez les micro-éléments, qu'on appelle aussi les oligo-éléments, et qu'on trouve dans l'organisme sous forme de microgrammes. C'est la seule différence. Parce que ceci ne veut pas dire que les macros sont plus importants que les micros. Ça n'a rien à voir. Chacun a un rôle précis. Il n'y a pas de préférence par rapport à eux vis-à-vis de l'organisme. Chacun a un rôle bien précis. La seule différence, c'est la quantité qui existe dans l'organisme. Alors, quand je parle de quantité, ça veut dire que, par exemple, pour les oligo-éléments, pour le zinc, par exemple, ou le sélénium, qui devient très important actuellement parce que c'est un antioxydant, donc il suffit de prendre des microgrammes d'électricité intégrée pour corriger une carence. Alors que pour le sodium, le calcium, il faut des grammes dans l'organisme, c'est les grammes. Donc, quand on connaît ça, on peut déjà connaître la posologie. C'est facile. Alors, à titre indicatif, le rôle des minéraux, donc que ce soit des macro-éléments, des micro-éléments, ça, c'est pour vous montrer un petit peu le rôle des minéraux dans l'organisme. Alors, si je prends le calcium, on sait que le calcium, c'est les os. Mais est-ce que vous savez que le calcium aussi, c'est la transmission nerveuse? Donc, c'est les neurotransmetteurs, la signalisation cellulaire. Vous imaginez un petit peu, s'il y a une carence réelle de l'organisme en calcium. On a même des troubles, des atteintes cérébrales suite à une carence en calcium, une carence cellulaire en calcium. Ensuite, le chrome qui intervient dans la production de l'énergie. Donc, une personne qui est tout le temps fatiguée, dépressif, peut être, sa pathologie, ou ses signes peuvent être liés à une carence en chrome. Donc il suffit de corriger sa carence en chrome, qu'elle trouve, ça s'envole. Donc les carences, quand on voit le rôle, on peut, l'iode, on connaît l'iode dans le fonctionnement de la thyroïde, ça tout le monde le connaît. Le fer, avec l'anémie, la liaison directe, avec la carence en fer provoque une anémie, ça aussi on le connaît. Le magnésium, donc on a tendance à donner donc, le calcium pour les os, mais on oublie toujours le magnésium à côté. Et le magnésium aussi, vous connaissez son rôle musculaire, dans la construction musculaire, etc. Alors, le rôle biologique, il est là, et à côté, tous les aliments qui sont riches en ces minéraux. Donc il suffit de manger ces aliments pour avoir, ou bien l'un de ces aliments pour avoir donc notre stock en ces minéraux qui sont essentiels pour l'organisme. Donc ça c'est des exemples. Le manganèse, la même chose, qui intervient dans la croissance osseuse. Il est anti-allergique, le manganèse. Le potassium, l'équilibre acido-basique. Il ne faut pas l'oublier aussi, parce que le pH, et ça c'est important à savoir, le pH de l'organisme est très important. Donc, il faut faire attention à respecter votre pH. Il y a des aliments qui sont acidifiants, qui diminuent votre pH. Et c'est pour ça que des fois, après avoir mangé, on est très fatigué. Parce que, sans le vouloir, on a mangé des aliments qui ont rendu notre pH sanguin acide. Donc, la fatigue, elle est due à cette acidose. C'est vrai qu'elle est momentanée, parce que n'oubliez pas que vous avez des systèmes tampons.
Donc automatiquement, votre organisme va réagir pour rétablir le pH sanguin, qui est égal à 7,4. Ça, vous le savez. Donc il y a une balance, il y a une régulation qui va se faire. Mais pour qu'elle se fasse, il faut un petit moment. C'est pour ça qu'on est cette fatigue après avoir mangé qui est inexplicable, mais pas tout à fait inexplicable. Il y a une explication qui est due à notre alimentation qui était très riche en aliments acidifiants. Alors là, quand on mange des aliments acidifiants, il faut faire attention de manger des aliments qui sont basiques, tout simplement, pour réguler votre pH. Alors le sélénium, qui est un antioxydant, le zinc aussi, qui rentre dans des fonctions enzymatiques indispensables. Donc chaque minéral a un rôle important dans l'organisme et Inch'Allah, ça sera chaque minéral étudié spécifiquement et même dans les cas pathologiques. Alors ce qui est important, ce n'est pas de prendre chaque élément tout seul. Il faut prendre quoi? Il faut prendre la totalité. Parce qu'ils travaillent ensemble. C'est l'équipe qu'il faut prendre en considération. Pas oublier que tout ce travail se fait en synergie. Donc, l'idéal, c'est d'avoir soit un multivitaminé, soit bien sûr une alimentation équilibrée, mais une vraie alimentation équilibrée. Alors, je prends quelques cas pathologiques et on va voir comment on peut corriger. Voilà, je ne vais pas dire qu'on va corriger leur diabète. Ça, c'est pas possible. S'il est diabétique, il a son traitement. Il faut pas oublier qu'il a son insuline ou son hypoglycémie. Ça. Mais on peut corriger ces perturbations métaboliques et le rendre plus heureux, ne serait-ce que plus heureux. Il va vivre avec sa pathologie, mais il sera, disons, plus conscient de ses troubles métaboliques, de son stress oxydatif. Il ne faut pas oublier que l'hyperglycémie est source de radicaux libres qui sont à l'origine d'un stress oxydatif. Donc ces cellules sont agressées. Ces molécules sont agressées par ces radicaux libres. Je pense que vous avez déjà cette notion de stress oxydatif, tout le monde la connaît. Ou bien je peux donner une petite définition, je donne une petite définition qui reste vague et très compréhensible. Alors on parle de stress oxydatif lorsque les molécules qui sont dans notre organisme sont oxydées. Oxydées par quoi? Par d'autres molécules qu'on appelle les radicaux libres. Il y a au cours du métabolisme, ou même au cours de la respiration, il y a certaines molécules qui se dégagent et qu'on appelle les radicaux libres. Pourquoi? Parce qu'ils sont très instables. Ce sont des radicaux qui sont instables. Donc ils auront tendance à s'accrocher sur d'autres molécules. Ça peut être l'enzyme, ça peut être protéines, membrane, ça peut être les noyaux, bien l'ADN. Donc lorsque ce radical libre se fixe sur une molécule biologiquement active, cette molécule sera modifiée. Donc, elle sera exponentielle. Et si c'est l'ADN, ça peut être une mutation. C'est une mutation au niveau de l'ADN. La cellule va se multiplier anarchiquement. Parce que sans l'ADN, tout est basé sur l'ADN. Patrimoine héréditaire. Donc, cet ADN est normalement très très bien protégé au niveau du noyau et malheureusement touché par ces radicaux. Du coup, on peut avoir un cancer suite à un excès. N'oubliez pas que nous avons aussi un moyen de défense contre ces radicaux. C'est une balance oxydant-antioxydant. Et une balance qui est très fragile, que ça peut facilement basculer vers l'oxydant. Beaucoup plus d'oxydant par rapport au oxydant, on parle de stress oxydatif. L'organisme ne peut plus se débarrasser de ces molécules qui sont toxiques.
Et s'il y a beaucoup de stress, il y a pathologie. Et ça se manifeste par ces pathologies très variées. On peut corriger ces troubles métaboliques, ce stress oxydatif, par une alimentation donc, qui est très riche en molécules biologiquement actives, donc la médecine cellulaire, ou bien, si on n'arrive pas à avoir une alimentation équilibrée, ou bien si on veut aller vite aussi pour pallier de ces carences, automatiquement, des compléments nutritionnels. Alors, qu'est-ce qui a été utilisé chez les bébés? Ça, c'est des études qui ont été faites avec un résultat positif. Tout d'abord, combinaison B6, B9, B12, donc la vitamine B. On a constaté que les diabétiques, quand ils prennent la vitamine B6, B9, B12, ils ont moins d'accidents cardiaques. Je crois que c'est une bonne combinaison qui protège les diabétiques des maladies cardiovasculaires. Et en plus, on a constaté qu'il y a une diminution du taux d'homocystéine. Or, vous savez que ce paramètre est actuellement pris en considération parce qu'il y a une liaison étroite entre maladie cardiovasculaire et le taux d'homocystéine. C'est un acide aminé, mais qui n'est pas normal. Il est synthétisé d'une façon anormale dans l'organisme lorsqu'il y a un problème cardiaque. Donc, la combinaison vitamine B6, B9, B12 réduit l'incidence des maladies cardiovasculaires chez les diabétiques, réduit le taux d'homocystéine, donc le risque cardiaque, améliore le métabolisme des glucides. Ça, c'est important. Il y a eu des diabétiques qui ont diminué l'insuline après un traitement à la vitamine D. C'était à tant d'unités à kilogramme. Ou bien la levure de bière. Ça, on arrivera à ça. Donc, carrément, la levure de bière, et elle a raison, elle est très riche en vitamines B6, B9, B12. Mais, ça soit régulier. Je dis une semaine d'absence. Non, il faut que ça soit régulier. La levure de bière, même actuellement, ils ramènent des longues boîtes. Ensuite, la vitamine B1, chez les diabétiques de type 2, peut inverser le stade précoce. Je parle de précoce, ça va dire rénal. Précoce. Au début, on se prend tôt, on arrivera à corriger ces troubles rénaux chez les personnes diabétiques de type 2. La B5 réduit le taux de lipides sanguins, surtout cholestérol triglycérides. Pas oublier le diabète athérosclérose. Donc on arrive à corriger les lipides. Ensuite, la B6, elle s'oppose à la glycation au cours du diabète. Donc automatiquement, diminution du stress oxydatif. Et la C, bien sûr, la vitamine C, avec son pouvoir antioxydant, pas de problème. Si on devrait la donner à tous les malades, et même aux personnes qui sont en bonne santé. Pas oublier de la vitamine C, ne serait-ce qu'un comprimé par jour. Le meilleur, si on arrive à avoir la vitamine sous forme de liposome, c'est encore mieux. Elle est mieux absorbée et elle est mieux assimilée par les cellules. Mais il ne faut pas dire que l'autre n'est pas efficace. Elle est efficace aussi. Peut-être qu'avec l'autre, c'est-à-dire si on prend 1 gramme, on prend de 1 gramme à 500 mg. Si on prend 1 gramme, n'oubliez pas que vous avez peut-être les 20% qui sont non absorbés. Le reste est absorbé. Donc on a quand même 800 mg qui sont absorbés, ça représente largement la dose journalière. 1 gramme par jour a effet préventif, tous les jours. C'est dans le thérapeutique. Il y aura donc d'autres personnes qui se spécialisent dans la vitamine C, ils parlent même de 20 grammes et même plus par jour. D'accord. Mais ça, c'est dans le thérapeutique. Ensuite, le magnésium, qui aide aussi à la prévention de l'athérosclérose chez les diabétiques.
La supplémentation chez les diabétiques, c'est fait aussi par le Crohn. Et on a constaté que les personnes qui prennent du Crohn, diabétiques aussi, ont ou bien régulent mieux leur glycémie et leur taux d'hémoglobine glyquée, qui est le reflet de ce contrôle de la glycémie à long terme, on voit qu'il est mieux contrôlé, cette hémoglobine que diminue, surtout chez les diabétiques de type 2. De plus que la sensibilité à l'insuline augmente chez les personnes diabétiques qui sont supplémentées en cran. Le sélénium aussi, on a constaté que chez les diabétiques qui prennent le sélénium ont une régulation de la glycémie et une régulation métabolique en général, qui est bien. Ça régule. Donc, un apport régulier en zinc chez les diabétiques. Donc, c'est-à-dire si on prend les trois minéraux, c'est encore mieux. C'est-à-dire le chrome, le sélénium et le zinc. Et ça corrige. Donc, non seulement ça stabilise la glycémie, ça corrige la formation de l'insuline. Donc, c'est-à-dire, on essaye de corriger le diabète par les minéraux, et ça corrige aussi le métabolisme en général. Donc, vitamine D et minéraux. Ensuite, la ménopause. Donc, le problème de la ménopause, c'est cette ostéoporose que vivent la majorité des femmes sont dues, c'est dû à cette carence hormonale. Carence hormonale, et qu'on peut, bien sûr, on peut corriger ces conséquences de la ménopause chez les femmes sans qu'il y ait hormonothérapie. Personnellement, je suis contre l'hormonothérapie. Bien que certaines femmes l'utilisent. Voilà, personnellement. Je connais certaines femmes qui le font et on en a discuté avec, j'ai particulièrement parlé avec ces femmes et elles le font sous forme de fenêtre. Pourquoi pas? C'est-à-dire fenêtre de 1 mois, ensuite plus rien pendant 3 à 4 mois, ensuite 1 mois, etc. C'est-à-dire sous forme de fenêtre, pourquoi pas? Parce qu'il y a des femmes qui vivent très mal leur ménopause. Attention, il ne faut pas négliger aussi cet aspect exactement. Où le médecin est obligé de la mettre sous hormonothérapie. Mais sous forme de fenêtre, c'est très bien, parce que habituellement. Maintenant, au Japon, ils ont développé une forme liposphérique en crème d'œstrogène et de progestérone à appliquer directement au niveau pelvien. Ah, d'accord. Donc, c'est transcutané, donc aucun effet secondaire. Et l'action, elle est strictement locale. Et on peut l'appliquer même, c'est-à-dire pour d'autres indications en d'autres lieux. Et c'est en collaboration avec San Francisco. Voilà, ça se progresse, ça progresse. Bien qu'on peut corriger les troubles de la ménopause seulement par des compléments nutritionnels. Alors, le calcium, voilà, c'est bien, carrément, la phytothérapie, avec ses phytohormones, et qui marche à qui était quand même assez positif. Alors, le calcium, le phosphore, vous savez très bien, qui sont indispensables au système osseux et qui permettent de lutter contre l'ostéoporose. Mais, pour l'association des deux, ça c'est important. Il faut donner le calcium seul ou bien le phosphore seul. Il faut donner les deux parce que le calcium est mieux absorbé en présence du phosphore. Ou bien donner calcium et vitamine D, ça vous le savez. Donc ça permet de mieux stabiliser. Pour le calcium, Voilà le calcium saturé qui est dans le lait. C'est-à-dire, oui, mais dans les un comprimés. calcium actif, Et dans les comprimés, est-ce qu'ils sont saturés? Ils ne sont pas saturés. Donc,
a été mis en cause dans les crises cardiaques chez les femmes. Mais c'est le calcium animal. D'accord? C'est-à-dire un calcium, comme l'a dit le docteur Barnier, sous forme saturée. Ça, oui. À éviter. À éviter. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de lait ni des produits naturels. Il faut les prendre. Si, il faut prendre son lait, il faut prendre son yaourt. Oui, mais là, il nous a dit non. Il nous a dit non. Il ne faut pas le prendre. Et attention, comme je vous ai dit, il faut toujours faire attention à ses études. C'est professeur Lévy qui a dit, c'est pas... C'est le calcium. C'est le lait et les yaourts. Non, mais il a limité la consommation à 125 millilitres. C'est ça. À un yaourt par jour. C'est-à-dire, au-delà de 125 millilitres, vous êtes en excès. Donc, soit un yaourt par jour, soit un quart de verre de lait. Oui, oui, il nous a dit, Oui, oui. pas prendre de Et lait. de préférer le lait de chèvre ou le lait de chamel. Qui sont... Le lait de chèvre, il est plus riche. Voilà. Mais ce qu'ils ne savent pas, l'absorption intestinale du calcium. Le calcium, vous le perdez dans la majorité des cas. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous prenez du lait, il n'y a pas que du calcium. Est-ce que vous comprenez? Le calcium qui se trouve dans votre lait et en majorité n'est pas absorbé. Dans la voie intermédiaire. Petite quantité qui est absorbée. C'est de dire d'acheter du lait, de le faire cailler et de consommer du lactosérum. On n'a que du positif. Et un sourire en plus. Grâce au glutathion. Un verre de lait par jour est indispensable. Et il n'y a pas que le calcium. Un verre de lait et un yaourt. N'oubliez pas les protéines du lait qui sont très, très nécessaires parce qu'elles sont riches en acides aminés essentiels. N'oubliez pas que vos membranes sont constituées de membranes, de protéines et de lipides et de phospholipides. Et que même dans votre lait, vous avez les phospholipides qui sont nécessaires à la synthèse de vos membranes cellulaires. Alors, c'est une émission naturelle. Exactement. Le lait est une émission qui est tout à fait Synthétiser les glucosants, c'est venu justement de là. Comment on est arrivé justement à mettre au point actuellement des glucosants. Mais déjà, le glucosant naturel, le lait, c'est une émission. Les émulsifiants, C'est toujours le lait. Même dans les crèmes que j'utilise, c'est du lait. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous avez tendance à penser lait égale calcium. Yaourt, fromage, calcium. C'est vrai, c'est une soupe, le calcium. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le calcium. Il y a une quantité de calcium, la majorité n'est pas absorbée. Parce qu'en plus, si vous ne prenez pas du phosphore ou de la vitamine D, c'est pas la même. C'est pour ça que on pense au calcium végétal. Parce que dans le calcium, enfin, dans les végétaux qui contiennent le calcium, contiennent le phosphore. Automatiquement. La combinaison existe. Donc il est mieux absorbé que le calcium automatique. Au Japon, c'est plutôt le crumb. Le crâne, bien sûr. Voilà. Ils l'appellent le crumb là-bas, et donc c'est la même dénomination. La mémoire. Les choux. Améliorer sa mémoire, on a besoin de certains nutriments, comme la vitamine E, les antioxydants, la vitamine B, B6, B1 et B9, B12. B6, c'est une vitamine qui est nécessaire pour la synthèse des neuromédiateurs qui rentrent dans ce phénomène de mémoire. Ensuite, la B1, qui est nécessaire pour l'utilisation du glucose par les cellules cérébrales. La B9 et la B12, fabrication des globules rouges
Donc, il faut oxygéner votre cerveau. Ensuite, donc la combinaison de tout ceci permet d'allumer sa mémoire. Les carences en ces vitamines, automatiquement, seront à l'origine de troubles de la mémoire. Le zinc, ça aussi c'est important, il ne faut pas l'oublier. Parce que sa carence peut être, surtout chez l'enfant, on voit ça chez les enfants qui sont carencés en zinc et qui ont donc des capacités, des difficultés à apprendre ou à avoir de l'attention, de la mémoire. Donc le zinc, n'oubliez pas le zinc. Ensuite, grossesse, allaitement, les besoins en micronutriments sont très élevés chez la femme enceinte. Il ne faut pas oublier que ce sont ces micronutriments qui sont transférés au bébé en développement. Donc, que ce soit les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, tout comme les acides gras essentiels que l'organisme nous a. La vision. Ça, vous savez très bien. On dit à nos enfants, mangez des carottes pour avoir une belle vision. Ça, c'est vrai, c'est tellement vrai. Ce sont les caroténoïdes, la lutéine, la zéaxanthine, qui rentrent dans la constitution du pigment visuel. Donc, il faut une supplémentation en vitamines, surtout A, caroténoïdes. C et E, pourquoi? Parce qu'elles sont antioxydantes et elles travaillent en synergie. Les 3 vitamines, très bien de les prendre ensemble. Le zinc, qui est un antioxydant aussi, cicatrisant, il améliore le métabolisme au niveau de l'œil. Le zinc. Et en plus, il stimule l'immunité au niveau de l'œil. Donc, vitamine A, C, E et zinc pour la vision. La chute de cheveux. Ça aussi, on peut la traiter par les micronutriments. Chute de cheveux, alors là, il faut comprendre aussi ce qui se passe. Alors, si je prends le poil ici, ça c'est une partie morte. D'accord? Ça c'est de la kératine, tout simplement. D'accord? Et ce qui est vivant, c'est la racine. Si on veut traiter, on traite la racine. Alors la kératine, déjà, pour avoir des cheveux donc assez longs, etc., il faut penser à ces protéines qu'on trouve. Alors, les protéines avec méthionine et cystéine, n'oubliez pas que le lait est très riche bien sûr, les protéines soufrées. Il n'y a pas que le calcium dans votre lait, il y a ces protéines aussi. Ensuite, il faut penser aux autres éléments, comme par exemple le zinc qui est essentiel pour être un antioxydant. Il réduit donc les radicaux libres et aussi il a une action efficace au niveau des micro-vaisseaux, donc de la racine. Le zinc. Le zinc intervient aussi dans la synthèse des acides gras qui nourrissent le follicule. Parce que n'oubliez pas qu'il faut éviter que ce follicule soit sec. Il faut de l'huile. Enfin, de l'huile, c'est des acides gras qui sont indispensables au fonctionnement de ce follicule. De plus, toujours le zinc inhibe une enzyme très spécifique, c'est la 5-alpha réductase. C'est une enzyme qui évite, ou bien qui
enfin, l'inhibition va éviter l'excès de ces bonds. Et s'il y a un excès, il y a une chute. Donc, l'inhibition de cette enzyme qui est très spécifique. Et ça, c'est pas le zinc. Donc ça améliore l'état pelliculaire. Exactement. Du coup, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une chute de cheveux, pensez au zinc. D'accord? C'est tout. C'est la testostérone finalement qui diminue le matin. Oui. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la testostérone qui diminue l'alpha. C'est-à-dire que son action peut être due même à une carence, par exemple à un excès de zinc. Si on a un excès de zinc, là, elle sera inhibée. Et si on a une carence en zinc, son activité va augmenter. D'accord? Donc, c'est-à-dire que s'il y a une chute, c'est-à-dire son activité est augmentée. C'est bon. Donc, il faut penser à inhiber par le zinc. Chute de cheveux, zinc. Mais en plus de zinc, n'oubliez pas les protéines systémiques. Donc, le lait, par exemple, ou bien encore mieux, on parle du lactosérum. C'est-à-dire, ça veut dire et tu prends que l'eau. Ça fait c'est du fromage, vous voyez, c'est du bon fromage. Et son eau, c'est encore plus riche en méthionine, cysteine. Donc, on peut utiliser. Ensuite, pensez à la vitamine B6, la pyridoxine. Pourquoi? Parce qu'elle participe au métabolisme des protéines soufrées, c'est-à-dire la méthionine et cysteine, qui sont indispensables à la synthèse de la kératine. Votre cheveu, c'est de la kératine. Donc, il faut penser à ceci. Donc, zinc et vitamine B6. Et sans oublier aussi qu'elle est un anti-stress, c'est-à-dire elle est nécessaire à la synthèse de la taurine. La taurine est un acide aminé qui est soufré aussi et qui dérive de la méthionine. Seulement, il a un rôle spécifique, il calme les tensions nerveuses. Il aide aussi la fixation du magnésium. Il est antiradicalaire, c'est-à-dire anti-stress oxydatif. Il contribue à l'équilibre des neurotransmetteurs. Vous voyez tous ces rôles bénéfiques. Et n'oubliez pas que des fois, la chute de cheveux est une conséquence d'un stress. D'ailleurs, quand on est trop énervé, il y a des périodes où on est vraiment stressé, on perd ses cheveux. Ça, c'est de la liaison éthique. Donc voilà, pour la chute de cheveux, pensez donc à tous ces nutriments qui seront bénéfiques pour lutter contre cette chute de cheveux. Oui, vous inscrivez les questions, les verra après. Je vous donne même dans la clé, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein. En terminant, vous me donnez les clés et je vous donne les diaporamas, il n'y a pas de problème. Là, on s'explique, d'accord? Et vous notez vos questions parce que ça sera enrichissant pour moi aussi de connaître, surtout si vous avez des expériences. C'est ce que j'ai fait avec les anciens qui se sont formés et on est resté en contact avec plusieurs et ils me donnent leur expérience parce qu'ils testent sur des malades et quand il y a un effet positif, automatiquement on m'écrit, on me dit oui, j'ai eu un malade qui a eu ça, je lui ai donné telle combinaison en minéraux, vitamines et il y a une guérison. Ça c'est enrichissant pour moi et ça sera très bien qu'on puisse échanger. Je peux toujours donner mon avis sur des cas, si vous avez des problèmes avec vos malades, concernant ceci, cela. Je peux toujours guider la nutrition. Je reste dans la nutrition, qui est une nutrition automobile. Ensuite, alors la vitamine B8, c'est une vitamine qui est réputée pour sa participation dans le métabolisme énergétique. Donc automatiquement,
très importante pour la production de l'énergie au niveau du follicule pileux. Donc, anti-chute là aussi. Pensez à des... Ensuite, la B5, je pense que c'est connu. La cyclotrophénie, je crois que c'est connu ça, la B5. Exactement, la B5. Bon, mésothérapie, on essaie pour la chute des cheveux. D'accord. Mésothérapie, donc tu le fais en injection. C'est ça? Très bien. Et ça donne... Avec biotine et protéines, ça doit se faire. Des fois, de magnésium. Voilà. Oui. Donc voilà. Donc ça marche. La vitamine E, il faudrait peut-être y penser d'ajouter un peu de vitamine E dans la combinaison. Ce sont des molécules qui sont antioxydantes. Ça peut donner encore des résultats meilleurs si on ajoute un peu de vitamine E et A. Pourquoi pas? Comme bien sûr toujours antioxydant. Pour améliorer donc l'oxygénation au niveau par exemple du follicule pileux. Pensez à le faire et me rendre. La vitamine A, je pense qu'elle peut contribuer dans l'acné. Même pour la vitamine A est antioxydante. La vitamine A, ils le font dans les crèmes anti-acné, c'est vrai. Ça, c'est connu. Mais pour les chutes de cheveux, elle sera aussi bénéfique. Parce que la vitamine A a un effet aussi anti-infectieux. Pas oublier. Pour le traitement de l'acné, c'est vrai. Mais pour la chute de cheveux, ça sera un antioxydant. Avec la E. Elle n'est pas disponible en pharmacie. La vitamine A. Il y avait en comprimé, il y avait en bougie. Vitamine A. Ah, injectable, je ne sais pas. Ça, c'est des solutions. Anti-âge. Je crois que ce qu'on recherche, c'est de vieillir en bonne santé. D'accord? Parce que le vieillissement est une étape tout à fait naturelle dans la progression de la vie. Mais des suppléments qui permettent à la personne d'être en bonne santé, quel que soit son âge. Ça, c'est intéressant. Il ne faut pas oublier qu'avec l'âge, il y a une inflammation qui s'installe. C'est ce qu'on appelle l'inflammation physiologique. Due au déclin. Une fonction physiologique de l'organisme. Certaines patients, même, ils sont normaux, quand tout le vieillesse toujours à augmenter. Oui, mais ça, c'est quel est leur âge. C'est pour ça que l'âge rentre. Quel est l'âge de cette personne? Oui, c'est ça, l'inflammation est physiologique. L'installation c'est ce qu'on appelle une inflammation physiologique. Pourquoi? Parce qu'il y a un déclin des fonctions tout à fait normales. Normal, à part la vieillesse. La vieillesse est là. Et lui, il est normal, c'est-à-dire il n'a rien de spécial. Mais pourquoi il a fait sa vieillesse? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il ressent quoi? Pourquoi vous avez demandé une vieillesse? De santé normale? Oui, il est tout à fait normal. Et après 40 ans, c'est tout à fait normal aussi. Qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre. Il faut les rassurer, ces personnes. Il faut leur dire qu'il y a un déséquilibre de la synthèse des cytokines. Parce que normalement, dans l'organisme, on a deux types de cytokines qui sont synthétisées par ça peut être le foie, comme ça peut être le tissu adipeux, comme ça peut être les cellules sanguines, les lymphocytes, les macrophages, etc. Les cytokines, nous avons des cytokines qui sont anti-inflammatoires et des cytokines qu'on appelle des pro-inflammatoires. C'est-à-dire qui provoquent l'inflammation. Et il y a un équilibre entre les deux. On synthétise par jour autant de cytokines pro-inflammatoires que de cytokines anti-inflammatoires. Ça fait un équilibre. Et avec l'âge, il y a un déséquilibre. Donc on va synthétiser peut-être un peu plus de pro-inflammatoires par rapport au diabète. Et c'est ce qu'on appelle l'inflammation
physiologique de l'âge. C'est valable aussi pour les oméga-3. La même chose avec les Fraction douleurs. inflammatoire. Attention, c'est autre chose. Ça, c'est un domaine complètement différent. Parce que ça, Oui, mais- on va sortir de notre... Oui, Complètement. Parce que l'excédé alimentaire, n'oublie pas que les oméga-3 et les oméga-6 et le rapport qui doit être égal à 3,1. Actuellement, on recommence c'est 3,1. 5-1. 5,1. L'OMS de 2012-2013 a recommandé le 3,1. Ça veut dire 3,6, 1. Pourquoi? Parce qu'à partir de ces acides gras, on a des synthèses de prostaglandine, de cotrinienne, des messagers. Et certains messagers sont pro-inflammatoires, les autres sont anti-inflammatoires. Oui, mais C'est vrai. Hein? Mais ton rapport, c'est toi qui le détermines. C'est ton alimentation. Et tes cytokines, non. C'est ton état physiologique. D'accord? C'est physiologique. Après ça, C'est physiologique. Tu commences à avoir des problèmes au niveau de la synthèse ou la régulation de cette balance. Donc automatiquement, Oui, on mais s'appelle une inflammation physiologique. mais les chiffres restent toujours dans la norme. Dans la Ce n'est norme. pas le même pour à 20 ans comme à 50. Mais quand vous avez un taux à 80, il est pathologique. Là, vous demandez systématiquement tout le reste du bilan. Dans le PP, Quand même, qui reste quand même physiologique, oui, mais à un certain taux. Pas au-delà de 35. Voilà, donc, il y a un dérèglement de la balance qui se fait progressivement. bien sûr, là, il faudrait une électrophorèse et tout ça pour mais voir voilà, le problème. on cherche. S'il y a, voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui Bien est sûr. élevé? D'accord? Demandez. Et donc, c'est le taux. Toujours, on est dans... Mais elle est physiologique comme une installation progressive de l'inflammation due à l'âge médicinal. Et ensuite, on voit stress oxydatif. C'est le premier séminaire. Et Pour du mentionner le premier trouble séminaire ou la deuxième. qui sont toujours Moi, c'est le 3. Et les conséquences, Moi, c'est en trois. elles peuvent être indirectes ou directes. C'est le premier séminaire. Indirectes, avec les douleurs, les déformations, etc. Donc, de l'âge. Moi, c'est Et en troisième ensuite, séminaire. d'autres conséquences qui sont directes, comme les maladies cardiovasculaires, cancer, avec l'âge aussi, ça peut être lié, des troubles neuropsychiques, sans oublier aussi l'obésité qui s'installe et le surpoids. Qu'on peut corriger. Voilà, j'arrive à ça. C'est-à-dire toutes les conséquences, on peut les corriger. Par des supplémentations, donc en micro-éléments. Alors, les pathologies qui sont liées au vieillissement, et qu'on connaît, bien sûr, on les connaît. Donc, c'est l'obésité, le diabète, le syndrome métabolique avec l'hypertension, les maladies infectieuses, les dégénérescences cérébrales, le cancer, ça, vous le savez, et qu'on peut corriger efficacement par les suppléments de nutrition. Parmi ceux-ci, acide lipoïque, on trouve facilement dans la levure de bière. Y compris les levures de bière sont riches en vitamine D, sont riches en acide lipoïque. Le zinc qu'on peut trouver dans la viande, les œufs, le fromage, ou bien carrément prendre des comprimés. Dans les comprimés multivitaminés plus minéraux, on a du zinc, et c'est suffisant. Un comprimé par jour est suffisant. La vitamine D, donc soit on la prend sous forme thérapeutique, c'est-à-dire on l'achète, soit carrément on va pour les poissons, du beurre et les huiles. Les poissons sont chers, donc à l'acheter